Une fille ayant subi une greffe du cœur a rencontré par hasard un homme inconnu. Au moment où ils se sont croisés, son cœur s'est mis à battre violemment sans raison. Surprise, elle s'est retournée et a regardé la silhouette de l'homme qui s'éloignait, sentant vaguement que leur destin commençait déjà. Un jour, alors que la fille prenait des photos seule dans la nature, elle a soudain entendu des bruits de pas derrière elle et a commencé à avoir peur. Au moment où elle allait se lever, l'homme derrière elle l'a arrêtée. Il s'avère qu'il voulait l'aider à chasser une abeille venimeuse qui tournoyait. À ce moment-là, son cœur a recommencé à battre fort. L'homme lui a rappelé d'être très prudente, car il y avait souvent des abeilles venimeuses ici. La fille souffrait d'une maladie cardiaque depuis son enfance et ne pouvait vivre comme une personne normale qu'après une greffe. L'homme qui l'a sauvée cherchait en fait à retrouver les beaux souvenirs de sa fiancée décédée. Il y a 3 ans, le jour de leur mariage, sa fiancée Luna a perdu la vie dans un accident de voiture, le laissant inconsolable. Perdue dans la forêt, la fille a accidentellement dévalé une pente. Heureusement, l'homme qui descendait l'a découverte à temps. La nuit tombait et l'homme a proposé de la porter sur son dos pour descendre. La fille était un peu réticente au début, mais sa blessure au pied l'empêchait de faire un pas. Elle n'a donc eu d'autre choix que d'accepter avec gêne. C'est ainsi qu'avec l'aide de l'homme, ils sont descendus lentement. Malheureusement, la pluie s'est soudainement abattue et ils ont dû se réfugier dans une auberge de montagne rudimentaire à proximité, prévoyant d'y passer la nuit. La fille était assez surprise et méfiante, même si l'homme lui était déjà venu en aide à 2 reprises. Voyant qu'elle allait se retrouver dans la même pièce que l'homme, la fille lui a montré nerveusement la bague à son doigt, prétendant être une femme mariée. L'homme a éclaté de rire, la trouvant à la fois mignonne et intéressante. La fille a baissé la tête, gênée, puis ils se sont installés dans l'auberge. L'homme voulait masser le pied blessé de la jeune femme. Grâce à ses efforts, sa blessure s'est nettement améliorée. À ce moment-là, la jeune femme mourait de faim, son ventre gargouillant bruyamment. Gênée, elle a toussé légèrement 2 fois pour le signaler. L'homme lui a demandé avec inquiétude si elle avait faim, mais la jeune femme a obstinément secoué la tête pour nier. Voyant cela, l'homme a sorti une pomme de son sac à dos et a commencé à la manger tout seul. Le parfum du fruit s'est répandu, faisant saliver la jeune femme, tandis que son ventre incorrigible continuait à grogner. Elle s'est empressée de tousser à nouveau, essayant de masquer son embarras. L'homme, incapable de contenir son amusement, lui a demandé en riant si elle voulait manger des nouilles instantanées. En entendant cela, la jeune femme a immédiatement levé la tête, son ventre qui n'arrêtait pas de grogner semblant également la presser d'abandonner son entêtement. Résignée, elle a hoché la tête, acceptant la gentillesse de l'homme. L'homme a habilement préparé les nouilles instantanées. Dès qu'il a ouvert le couvercle de la casserole, la jeune femme s'est précipitée, impatiente. En la regardant dévorer, l'homme a souri d'un air entendu. Après un repas copieux, ils ont savouré un café dans une atmosphère agréable. À leur grande surprise, dans cette petite cabane de montagne, le café était tout aussi savoureux que dans les cafés haut de gamme de la ville. La nuit est tombée, il était temps de se reposer. La jeune femme a vu l'homme en train de préparer le lit et s'est empressée de déclarer qu'elle ne pouvait pas dormir avec lui. L'homme a patiemment expliqué que les nuits étaient froides dans les montagnes et que se serrer à 2 permettrait de se réchauffer. Cependant, la jeune femme a insisté, préférant mourir de froid plutôt que de faire des compromis. À court d'options, l'homme a dû dire qu'il passerait la nuit chez le propriétaire, laissant la chambre pour elle seule. Mais alors qu'il s'apprêtait à se lever, la jeune femme a changé d'avis.